Bonjour mesdames et messieurs, une édition tout à fait spéciale consacrée à la couverture de la visite effectuée par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi en Nicosie. Je dois vous rappeler que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a commencé sa visite en Nicosie par une rencontre avec son homologue chypriote Nikos Anastasiades, selon les déclarations de porte-parole de la présidence égyptienne, l'ambassadeur Bassam Radi. Au cours de la rencontre, le président Sisi a rendu hommage au développement de relations égypto-chypriotes. Il a également salué le soutien chypriote à l'Égypte sur la scène régionale et internationale. Le chef de l'État a également tenu à poursuivre les discussions avec le Chypre sur les dossiers d'intérêt commun, en soulignant l'importance de la mise en exécution des projets communs entre l'Égypte, le Chypre et la Grèce. Pour sa part, Monsieur le président du Chypre, Monsieur Nikos Anastasiades, a loué les fortes relations entre l'Égypte et le Chypre et en exprimant son aspiration à consolider la coopération bilatérale entre l'Égypte et le Chypre. Le président chypriote a également affirmé que l'Égypte jouait un rôle pivot dans la stabilité du Proche-Orient, tout en faisant l'éloge du rôle égyptien dans la lutte contre le terrorisme et la migration clandestine. Selon M. Radi, les discussions entre les présidents Sisi et Anastasiades ont porté sur la coopération bilatérale, notamment dans le domaine de l'énergie. Les deux leaders ont également mis l'accent sur la nécessité de parvenir à des règlements politiques dans la région. Donc, pour avoir plus d'explications, nous avons actuellement en ligne de LTV International l'analyste économique, M. Nadim Samna. Bonjour, M. Nadim. Bonjour. J'aimerais bien savoir votre lecture en ce qui concerne cette visite, notamment de point de vue économique. L'axe tripartite, l'Égypte, Chypre et la Grèce, c'est un axe important. Il y a bien sûr la nouvelle richesse récemment découverte, là, qui est le gaz. Et donc on voit que les trois pays ont trouvé un intérêt commun à se réunir, à se coordonner pour tirer le meilleur profit de cette richesse. Oui. Bien sûr, au cours de ces discussions bilatérales entre M. le président Abdel Fattah al-Sisi et son homologue Anastasiades, les deux leaders ont souligné l'importance de la mise en exécution des projets communs entre l'Égypte, le Chypre et la Grèce, notamment par exemple dans le domaine de l'énergie et dans d'autres domaines visant à lutter contre l'immigration clandestine. Donc, encore une fois, comment vous trouvez l'importance de cette visite et le timing même de cette visite d'après vous? Disons que là, le sommet tripartite entre l'Égypte, la Grèce et Chypre, ça a été initié par le président ici en 2014 déjà. Donc ils ont des réunions régulières pour étudier les avancements de leur coopération, prendre des décisions à la lumière des évolutions de certains projets, de ce qui se passe. Donc ça, c'est une réunion régulière. La première fois, ça a été passé en Égypte. Après, il y a une sorte de lieu de la rencontre est tournant entre la Grèce et l'Égypte et la Chypre. Oui. Et voilà, on sait qu'il y a des projets communs, on sait qu'il y a des accords entre Chypre et l'Égypte pour exporter le gaz chypriote, entre l'Égypte et la Grèce pour que la Grèce exporte à l'Égypte son gaz et pour qu'il soit liquéfié en Égypte. Et le but, c'est exporter ou réexporter ce gaz sous forme liquide à l'Europe. Donc, que l'Égypte devienne le centre régional de l'électrification du gaz de l'Est méditerranéen. Ouais. Après, on voit que les prix mondiaux varient fortement. Là, il y a beaucoup de volatilité sur les prix de gaz. Il y a bien sûr la crise de Corona, ça a limité la demande mondiale sur l'énergie. Donc, il y a bien sûr une discussion. Alors, comment on procède pour nos projets, c'est ce genre de discussion. Après, on voit que pour l'Égypte, l'Égypte en général, sa stratégie, c'est de renforcer sa coopération avec ses partenaires. Donc, que ce soit
les partenaires méditerranéens, que ce soit les partenaires au Moyen-Orient, que ce soit des partenaires en Afrique et en Afrique du Nord. Ça continue pour étendre la coopération de l'Égypte avec ses voisins. Oui. À quel point vous trouvez que cette coopération tripartite et même cette coopération bilatérale entre l'Égypte et le Chypre représente un exemple à suivre dans le domaine de la coopération économique, dans le domaine de la coopération politique entre les pays de la Méditerranée orientale afin d'arriver à une sorte de stabilité au niveau de ces pays? Donc, effectivement, c'est un exemple à suivre. On voit que les pays voisins ont intérêt à se coordonner, en tout cas synchroniser, ça sert à rien on va dire, de se penser les uns sur les autres, contre les autres. Donc c'est le même exemple qui doit être suivi avec tous les autres voisins, donc au sud, au nord, à l'est et à l'ouest. Il y a un intérêt commun, il faut que tous les pays travaillent pour favoriser cet intérêt et favoriser le retour de cette coordination. Oui. Toujours, si on parle des dimensions de cette coopération économique, comment vous trouvez l'importance de cette coopération dans le domaine de la lutte contre l'immigration clandestine, c'est-à-dire à travers cette coordination des efforts déployés dans le domaine de l'économie, donc les trois pays peuvent vraiment résoudre un peu plus la crise de l'immigration clandestine en essayant de stabiliser les pays de la Méditerranée, par exemple de la Méditerranée orientale? Bien sûr, en fait, à partir du moment où il y a un dialogue, il y a une discussion entre les chefs de l'État, il y a plein de sujets qui apparaissent, qui trouvent importance, alors que ce soit la lutte contre l'immigration clandestine, ou même des questions économiques autres que le gaz. Il y a bien sûr des opportunités qui apparaissent plus les États discutent entre eux, plus il y a des sujets qui vont apparaître et qui nécessitent une coordination et une coopération. Donc le sujet de l'immigration clandestine, c'est un sujet important pour la Grèce notamment. Et voilà, c'est une sorte de hub pour les réfugiés. On sait d'où viennent les réfugiés. Et dans leur traversée pour l'Europe, ils traversent la Grèce. Oui. Et la Grèce, disons, supporte beaucoup d'efforts pour pouvoir accueillir les réfugiés dans des conditions humaines et en même temps c'est compliqué parce que les nombres de réfugiés ne sont augmentés. Donc trouver une solution, c'est pas simple, c'est un sujet qui est quand même difficile, mais si l'Égypte peut aider sur ce sujet, bien sûr l'Égypte l'aide. Oui. À quel point vous trouvez que de tels sommets représentent des messages adressés à la Turquie qui essaie toujours de provoquer les pays de la Méditerranée orientale? Après, chaque pays trouve son intérêt, je veux dire, chaque pays prend ses décisions et subit les conséquences de ses décisions. Il y a un groupement qui s'est créé. Après, si la Turquie ne souhaite pas intégrer ce groupement pour ses propres raisons, je veux dire, ça c'est les dirigeants turcs qui pourront subir les conséquences de ces décisions. Oui. Oui. Donc, Monsieur Nadim Samna, je dois vous remercier pour de telles explications en ce qui concerne les dimensions de la visite effectuée par son Excellence le Président Abdel Fattah al-Sisi à Chypre. Fin de cette édition tout à fait spéciale consacrée à la lecture de cette visite. Merci beaucoup
Chers téléspectateurs, bonne suite de notre programme sur NAL TV International.